que d'un seul cœur, d'une seule langue, nous louons celui qui nous a rachetés. Ça paraît étrange pour une grande partie de personnes qui ne connaissent pas le Christ et qui, tout en respectant leurs conditions de conscience, ne se référaient qu'à une forme religieuse comme nous étions autrefois, quelques rites religieux pour satisfaire notre conscience, remplir un devoir, mais le christianisme n'allait pas plus loin. Dieu, Jésus, le pardon, le ciel, tout ça était des mots religieux et c'était inconnu par nous. Il a fallu que nous rencontrions une personne, le Seigneur Jésus, qui a bouleversé notre vie. On ne peut comprendre que lorsque l'on est né de Dieu, le cerveau ne décode pas la grâce. Il la conçoit, mais c'est le cœur qui doit s'ouvrir pour la recevoir. Alors je vous appelle ce soir, je remercie les pasteurs de cette assemblée. J'ai désiré vous dire un mot de la parole de Dieu. Il y a quelque temps en arrière, comme vous, je suis un peu les événements, je m'intéresse. Et puis j'ai été intéressé par ce drame qui se passe dans le monde, qui peut-être laisse indifférent une grande partie de personnes. Le monde entier, enfin les contingents du monde se sont réunis il n'y a pas tellement longtemps à Copenhague pour parler de l'atmosphère, pour parler de notre planète, du danger qui menace le monde et qui demain peut nous entraîner dans une catastrophe mondiale. Et puis de cette conférence où les contingents du monde étaient réunis est sortie malheureusement une note négative. La plupart des États-Unis étaient contre parce qu'il y avait un rendement financier important et à vouloir régler les effets de serre, c'était pas rentable sur le plan financier, l'intérêt du monde passe avant. Et la conclusion fut la suivante. De toute façon, et je vous dis ce qui a été dit, de toute façon, c'est trop tard. Le peu qu'on peut faire ne suffira pas pour enrayer la catastrophe qui vient. Et je voudrais vous parler de cela ce soir. Non pas pour vous faire passer une nuit de cauchemar, loin de là, que Dieu m'en garde, mais pour vous tourner vers le Seigneur Jésus. C'est beaucoup mieux. Parce que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, dit la Bible, et le visage ne se couvre plus de honte. Nous disons comme l'apôtre Saint Paul, et je le dis de toute mon âme, je sais en qui j'ai cru. Le chrétien, la chrétienne, celui qui a fait avec le Christ une expérience, qui lui a donné sa vie, son cœur, son âme, eh bien, il sait que maintenant, sa vie est dans les mains du Seigneur. Alors, je voudrais que, pour vous, lire un verset de la Bible, 2 versets qui introduira ce que j'ai à dire. Un verset dans le prophète Sophonie, s'il vous plaît, au chapitre 2 de ce prophète de la Bible, et au verset 2. Et ensuite, nous revenons avec l'apôtre Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Sophonie, chapitre 2, versets 1er à 3, s'il vous plaît. Écoutons la lecture. « Rentrez donc en vous-même et examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret ne s'exécute et que ce jour ne passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fondre sur la terre et sur vous, avant que le jour de sa colère n'éclate sur les hommes. » Verset 3. « Cherchez donc l'Éternel, vous tous humbles du pays. Pratiquez ses ordonnances, recherchez donc la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour du jugement. Peut-être serez-vous épargnés. Je ne suis pas Nostradamus, ni Merlin l'Enchanteur, mais je voudrais dire ici au nom de Dieu, dont je suis l'un de ses serviteurs, que la majorité des croyants ici, de par la grâce qui leur fut donnée, ils sont sous la divine protection de Dieu et ils ont échappé à un verdict divin qui a été prononcé dès l'origine des temps, car Dieu sait tout de toute éternité, son calendrier est à jour. C'est lui qui a créé le monde, le mouvement, la respiration et l'être, et rien n'arrive sans que le Créateur le décide. Le monde n'est pas livré au hasard. Ce sont nos politiciens qui nous dirigent, c'est sûr. Ce sont nos gouvernants qui nous dirigent. Mais que sur le plan politique ou social,
mais la vie elle-même est gérée par le Tout-Puissant Créateur. C'est Dieu qui a dans sa main ton souffle, dit la Bible. Et rien n'arrive sans qu'il ne le veuille. Le prophète le déclare. Est-ce qu'une chose arriverait sur la terre sans que Dieu l'a prévu, sans que Dieu l'a organisé? Rien n'arrive sans sa volonté. Alors je voudrais ici, du fond de mon cœur, avec humilité et simplicité, non pas pour faire entendre une voix, mais entendre la parole de Dieu, peut-être serez-vous épargnés. Les quelques-uns qui ne connaissent pas encore le Christ, et je ne voudrais pas ici vous offusquer, vous faire peur, vous faire trembler. C'est pas parce que demain une catastrophe va arriver que ça y est, il faut donner son cœur au Seigneur. Il y a quelques années en arrière, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe, la majorité des gens ne savaient plus quoi faire parce qu'ils avaient entendu parler des prophéties de la Bible. Ils avaient entendu parler des catastrophes et de ce phénomène biblique de la venue proche du Seigneur Jésus, qui mettra un terme justement à cet avoir du monde pour faire basculer le monde dans une misère la plus atroce. Parce que sur la terre, un homme va diriger ce monde et tout est en préparation pour que ça arrive. Alors, du temps de cette guerre du Golfe, comme de ce temps de tsunami qui est passé il y a quelque temps en arrière, les gens ont eu beaucoup d'intérêt pour Dieu. Est-ce vrai l'évangile? Est-ce vrai que Jésus vient? Et dès qu'une catastrophe est signalée quelque part, il semblerait que l'intérêt de recherche de Dieu est fait. Si ça peut nous pousser dans les bras du Seigneur, je dis merci à son nom. Mais c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être malade pour me dire à Jésus-Christ. On peut le faire bien pourtant. C'est pas la peine d'être un pauvre pour me dire à Jésus-Christ. On peut le faire avec un coffre. C'est pas la peine d'être dans le désespoir ou dans la drogue, bien que tous ces gens-là peuvent venir à Jésus-Christ. Mais on peut venir à Jésus-Christ tel que nous sommes, les uns comme les autres. C'est de sa part que je vous dis l'appel de Jésus. Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tournez-vous vers Dieu, examinez-vous, rentrez en vous-même, regardez votre vie, dit le prophète. La colère de Dieu va venir du ciel contre l'impiété des hommes, contre l'insouciance des hommes. Et si vous vous humiliez, dit le serviteur de Dieu, si vous vous tournez vers Dieu pour lui demander pardon, certainement Dieu aura pitié de vous et sa colère ne vous touchera pas. Vous en avez entendu parler, on en a fait un grand film, les 10 commandements, Moïse, lorsque la colère de Dieu s'était vue dans le pays d'Égypte et que ce monde devait connaître le châtiment sous diverses plaies qui étaient venues toucher le pays d'Égypte et dont le dernier c'était la mort des nouveau-nés. Et puis Dieu a décidé d'épargner son peuple. Dieu a décidé de donner un moyen pour sauver les hommes. Et ce moyen, ce n'était pas le stratagème de Moïse ou la fantaisie d'un pasteur, mais c'était le décret de Dieu. Le sang vous servira de signe. Vous mettrez le sang sur les linteaux de vos maisons, sur les poteaux de vos portes, le sang de l'agneau. Et lorsque je verrai le sang, je passerai outre. La protection d'Israël a été organisée dans le sang de l'agneau. Et je vous dis encore aujourd'hui qu'une seule protection existe pour le pécheur impénitent qui ne s'est pas encore repenti. Eh bien, c'est le sang de la grâce. Je voudrais vous lire l'autre verset avant d'arriver à l'examen de ces quelques notes, s'il vous plaît. L'Épître aux Romains, au chapitre 13 et au verset 11. Écoutez le grand apôtre Paul nous dire ceci. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et marchons comme en plein jour, loin des excès, de l'impudicité, de l'ivognerie, des querelles. Marchons loin de toutes ces choses-là. Vous savez en quel temps nous sommes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, ça ne me gêne pas de le redire en cette assemblée ce soir, mais pour des raisons de notre mission, j'ai souvent, comme vous l'avez certainement fait vous aussi, pris des trains de nuit à longue distance, avec une couchette bien sûr. Et 1 heure et demie à peu près, peut-être 1 heure, 3/4 d'heure, tout dépend, avant d'arriver en gare de destination,
le contrôleur ouvre les compartiments et avec sa petite sonnette, il sonne. Et il dit, c'est l'heure, préparez-vous, on arrive bientôt. Et tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je suis celui qui tient la cloche de Dieu ce soir pour vous. Et qui, au nom de Jésus-Christ, au nom de la Bible, vous dit, c'est l'heure, mes amis. Encore un peu de temps. Et tout ce que Dieu, le Dieu du ciel, a prédit, tout ce que Jésus-Christ a annoncé, tout ce que les prophètes ont prophétisé, tout ce que les apôtres ont enseigné, eh bien tout ça est sur la voie de la réalisation à travers les événements qui passent. Alors mon mot ce soir, il tient dans un examen. Je suis, pardonnez-moi si je vous choque, je suis moi aussi un rabouin, pas de problème, et j'en suis fier en plus, ça ne me gêne pas, sans discrimination raciale de personne, bien sûr. Et ce n'est pas un scientifique, car je suis un peu capable de le faire, mais quelqu'un qui examine, qui cherche, qui écoute, qui lit beaucoup la Bible, et qui écoute aussi le monde. Et j'ai écouté plus grands personnages, plein de personnages. Je ne sais pas, je les ai marqués sur un petit papier pour me souvenir, parce que je n'ai pas la mémoire non plus comme il faut toujours. Mais j'ai écouté des météorologues, des hommes qui font la météo, des climatologues, ceux qui parlent du climat qui est dangereux aujourd'hui, et je vous en dirai un petit mot. Des sismologues, ceux qui surveillent les volcans, qui sont un grand danger mortel pour nous, et je vous en dirai aussi un petit mot. Et c'est important. Non, des sismologues, c'est ceux qui... les tremblements de terre, excusez-moi. Des vulcanologues, c'est pour les volcans. Ceux qui étudient les astres, les astrologues, les océanographes, ceux qui visitent et qui font attention à la mer, qui est devenue le pire des dangers de notre système aujourd'hui. Eh bien, tout cela, les grands savants, les physiciens du monde, sont tous d'accord pour lancer au monde un cri d'alarme. Donc, justement, Kyoto et Copenhague n'ont pas retenu la leçon. Et je ne voudrais pas ici être un prophète aujourd'hui qui se bat contre des moulins à vent, mais contre un serviteur de Dieu qui dit à ceux qui sont présents, préparez-vous mes frères et sœurs, parce qu'un grand danger, pour ne pas dire une grande vague immense, mais un grand danger est en train d'arriver sur le monde entier, le monde habité. Et avant que ce jour n'arrive, le programme de Dieu prévoit que l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont fait la paix avec le Seigneur, qui lui ont donné leur cœur et qui vivent dans la foi, tous ces frères et sœurs, Jésus a prévu de venir les chercher et de les enlever dans la gloire avant que le feu ne tombe sur la terre des hommes, comme dans la Bible, au jour de Sodome et de Gomorrhe, lorsque le Tout-Puissant Seigneur a préservé son enfant et l'a fait monter sur la petite montagne à Tsovar, dit la Bible, et que le feu du ciel tombait pour détruire ces deux villes pécheresses et condamnées par Dieu. Ou comme le déluge qui est venu entourer la terre et a détruit la méchanceté des hommes. Le jour vient, l'apôtre Saint-Pierre, qui n'est qu'un simple pêcheur du lac, un homme qui n'avait pas fait d'études spécialement. La Bible déclare même qu'il était illettré. Et lorsqu'il parle dans son épître, on dirait un des plus grands physiciens nucléaires qui existent. Il explique en détail les effets de la radiation atomique, les effets de la bombe atomique. Et pourtant, c'est un simple pêcheur du lac. Mais inspiré par le Saint-Esprit, il donne en détail les prophéties de la Bible qui nous disent ce qui est sur le point d'arriver. Alors, tous ces grands hommes sont là. Et tous ces grands hommes, au nom de la NASA, l'an passé, j'étais avec vous. Si vous vous rappelez, il y avait la moitié de la salle, mais c'était bien. Et je venais de recevoir un texte qui émanait de la NASA, par un serviteur de Dieu bien connu, un grand scientifique. J'ai eu le privilège d'avoir ce papier que je n'ai pas emmené avec moi, mais enfin, je l'ai chez moi. Et la NASA venait de terminer, les scientifiques de la NASA venaient de terminer une enquête qui avait duré pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Et ils ont prédit pour 2012. C'est pas loin, 2012, on est en 2010, hein. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Je peux vous faire le papier, la note et tout. Et d'ailleurs, tous les scientifiques le disent maintenant. On en fait des films, de toute façon. C'est le dernier film qui vient de sortir aujourd'hui, là, hein. La catastrophe qui est là, en prévision sur le monde. Alors, on en fait des films, on en rigole. Mais derrière cette rigolade, peut-être, ou ce spectacle,
il y a une réalité. La NASA dit qu'en 2012, notre Soleil va avoir une supernova. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une nova, mais une nova, c'est un surchauffement du Soleil. Vous vous rappelez, je vais voir le papier, vous qui étiez présent. Hein? C'était signé par les scientifiques de la NASA. Et cette nova va apporter une catastrophe dans le monde. Et lorsque je parlerai de la nova, si j'ai le temps de le faire, alors je vous dirai quelque chose. Mais avant, il faut que je vous lise encore, moi, comme ça, de mémoire, 2 versets de la Bible que j'ai marqués ici, que c'est important. Le prophète Daniel a écrit ça dans son livre, au chapitre 8, au verset 17. Dieu a marqué un temps pour la fin. C'est dans le calendrier de Dieu. Il l'a commencé le premier jour, ce fut le premier jour, lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu a préparé le temps, le mouvement et l'être. C'est lui qui détermine le temps, dit la Bible. Et Dieu a prévu qu'un temps de la fin se fera sur la terre. Le temps de la fin, la catastrophe mondiale, le désastre de la terre. Les gens prévoient, mais la Bible prophétise. Les apôtres, les prophètes, Jésus le dit. Et c'est justement, j'ai intitulé cette note « Science et Bible ». Parce que je me suis dit, c'est pas possible, Seigneur, que les scientifiques disent ça, mais que la parole de Dieu le confirme des millénaires avant. Ce que nos scientifiques d'aujourd'hui, que ce soit Yaroun Staliev, le grand vulcanologue ici, là, ou d'autres hommes qui ont dit que dans peu de temps, il va arriver telle catastrophe, c'est récent, c'est d'une décennie, 50 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans si vous voulez aller. Et j'exagère. Tandis qu'il y a déjà des millénaires que les prophètes ont prévu ces événements de la fin. Il y a un temps décidé par Dieu pour la fin. Le temps est déjà fixé et il arrive à son terme, dit le prophète Habakkuk. Et écoutez l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. L'apôtre Saint Jean l'a écrit. Et il dit au chapitre 9 de ce livre, que vous lirez chez vous en rentrant, au verset 15, « Dieu a tout préparé. Tout est prêt pour l'heure, pour le jour, pour le mois et pour l'année. Rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas des fantaisies comme ça. Ce n'est pas un désordre qui s'organise, mais tout est prêt par Dieu. Le jour, l'heure, le mois et l'année est prévu dans le calendrier divin. C'est marqué dans la Bible. Alors que les hommes nous avertissent aujourd'hui, Dieu nous a avertis il y a des millénaires, ainsi que les prophètes et les apôtres. Que Dieu nous y aide. Écoutons Jésus nous dire en Matthieu, Jésus, nos sauveurs, qui ne parle pas pour rien dire, lui non plus, bien sûr, plus que tous les autres, et qui disait en Matthieu 24, 21, jamais, depuis que le monde est monde, la détresse sera si grande. La détresse, la grande détresse, la plus grande de toutes les calamités que le monde a connues, est sur le point de surgir, et ça peut être très rapide. Entre parenthèses, je ne veux pas vous faire peur, je ne suis pas en train de divaguer, je vous dis les faits scientifiques avant de vous dire les faits bibliques. Si vous avez été au courant peut-être, et je ne parle pas en scientifique ici, je ne m'inscris pas dans cette norme. Mais les grands savants du monde ont découvert, il y a bien longtemps bien sûr, qu'il y a eu ce qu'on appelle une glaciation sur la Terre. D'ailleurs, on en a fait des grands films. Et d'une journée à l'autre, pas d'un mois à l'autre, ni d'un an à l'autre, mais d'une journée à l'autre, subitement comme ça, le monde a été pris par la glace. Au point qu'on a découvert des mammouths en Sibérie, congelés dans les glaces. Vous êtes au courant de ça, je pense, hein? Et les scientifiques ont découvert que dans leur estomac et dans leur bouche, il y avait encore de l'herbe. Ils étaient en train de manger. C'est pendant qu'ils mangeaient qu'ils ont été glacés sur le coup. Parce qu'ils auraient eu le temps de digérer. On aurait pu trouver l'herbe dans leur estomac. On aurait pu trouver l'herbe dans leur bouche. Mais c'est pendant qu'ils avaient encore l'herbe en train de manger que d'un seul coup, sur place, il y a eu ce qui s'appelle l'âge glaciaire, la glaciation. Et d'ailleurs, on en a fait des films et on prévoit qu'un jour ou l'autre, eh bien, un phénomène de cette taille, bien sûr que selon la science, ça remonterait encore dans les temps à venir, mais c'est en prévision. Et je vous dirai le mot comme le temps viendra. C'est tellement important. Le dernier verset, j'arrive maintenant à l'examen avec vous, s'il vous plaît, en vous remerciant.
C'est encore Jésus qui dira en Luc 21, 26, devant cette grande détresse, les hommes rendront l'âme de douleur, dans l'attente de ce qui viendra sur la terre. Les hommes, disait Jésus, et j'en arrive maintenant, Luc 21, 25, les hommes, disait Jésus, ne sauront plus que faire au bruit de la mer et des flots. Jésus prévoit que la mer et les flots deviendra un cataclysme mondial. Nous le découvrons à travers les tsunamis, le grand tsunami qui est arrivé là, et qui a ravagé, vous savez, combien de pauvres gens qui sont morts subitement, là, dans la minute, là. Cette vague immense, ça détruit. D'ailleurs, ce sont les films d'épouvante aujourd'hui, bientôt, les films qui font peur. C'est cette vague géante. Eh bien, malheureusement, je ne me fais pas de joie à vous dire que le monde va être détruit. Je ne suis pas en train de faire le malicieux en disant « vous allez souffrir ». Je voudrais vous avertir au nom du Seigneur de vous dire qu'une catastrophe comme l'épée de Damoclès est en train de peser sur l'humanité. Et qu'à chaque moment, ça peut arriver. Ça peut arriver. J'aime la Côte d'Azur. J'y ai passé une partie de ma vie ici. Ma femme est une fille de la Côte d'Azur. Mais vous savez tous la Côte d'Azur comme la Bretagne, où toute ma famille vit, ainsi que tous les pays côtiers du monde. Vous savez, et je vais y en arriver aussi, que bientôt tous ces pays côtiers sont menacés par des vagues géantes et par, en surcroît, les océans qui vont monter à cause des neiges du pôle Nord et des glaciers qui font. 7 mètres d'auteur submergera la terre. Et tous les pays de la côte, et je ne vous dis pas de quitter Nice, bien sûr que non, que vous puissiez dormir en paix, que important c'est que vous soyez sauvés, tout simplement. Mais je vous dis que ce n'est pas ici, c'est pour le monde entier. Alors j'y arrive maintenant. J'y arrive. J'ai marqué sur mon papier, alors je vais le suivre. Je ne sais pas si je pourrais tout vous dire, mais je laisse le Seigneur diriger les choses. Et je prends la liberté de vous parler comme un copain. Excusez-moi de vous dire ça. Vous allez me donner une bouteille d'eau, les garçons. Je vous remercie. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs. J'ai marqué sur mon petit papier, après réflexion, et je sais bien qu'il faut faire attention quand même. Je ne peux pas dire n'importe quoi non plus, moi. Je ne suis pas Einstein, mais quand même, je suis ce que je suis. J'ai aussi ma personne. Il y a aussi plein de pasteurs, serviteurs de Dieu, qui sont des hommes notables et qui sont de la bonne réflexion. Et puis il y a aussi des amis qui sont là, qui ne sont pas non plus menés dans une bouteille et qui savent ce que parler veut dire. Donc je vais vous dire, c'est sensé, c'est réfléchi, c'est analysé, c'est examiné de par la science. Écoutons la science nous dire, pas la Bible, la science, les scientifiques. Écoutons-les nous dire ces choses. Et j'ai marqué 13 raisons, 10 et 3, ça fait quand même beaucoup. 13 raisons scientifiques, 13 raisons scientifiques qui peuvent d'un temps à l'autre détruire le monde. Et ça nous, pardonnez-moi, tant pis si je prends un langage simple, mais ça nous pend au nez comme 2 ronds de frites. Ce sont 13 raisons scientifiques. C'est la science qui le dit. Vous vous renseignerez auprès des scientifiques qui vous le diront que c'est vrai. Allez voir les météorologues du coin, ils vont vous dire, mais oui, c'est vrai. Allez voir les vulcanologues, ils vont vous dire, c'est vrai. Les océanographes, ils vont vous dire aussi que c'est vrai. 13 raisons qui menacent le monde. Et tout de suite, je l'alimente par quelques versets de la Bible, qui viendra après, si j'ai le temps. Mais la Bible prévoit, Apocalypse 9 et verset 18, le tiers des hommes, le tiers, c'est 33 sur 100. Le tiers des hommes furent tués par ce grand fléau qui descendit du ciel. C'est sous forme de fléau, de jugement, de châtiment. C'est peut-être pour nous le naturel. C'est peut-être aujourd'hui un désordre cosmique. C'est peut-être aujourd'hui un événement de la nature. Les plaques qui sont en train de se choquer. Mais derrière tout ça, il y a une prévision du prophète. Il y a une prévision de Dieu. Il y a une annonce de l'Éternel. Le tiers des hommes furent tués par ce fléau qui descendit du ciel. Ézéchiel le déclare. Un tiers mourra par un autre fléau. Le fléau de la peste. Alors là, bien sûr, on va parler de ce qu'il y en a. On a eu peur cet hiver encore avec la fameuse grippe H1N1
et avec toutes ces maladies dangereuses qui peuvent demain anéantir la planète. Malheureusement, l'homme est en train lui-même d'anéantir sa propre planète parce qu'avec les âmes bactériologiques, il suffirait qu'il y en a une ou deux qui explosent et la France est rayée de la carte. Mais les nouveaux virus arrivent et pardonnez-moi, je ne voudrais pas être, Seigneur Jésus, quelqu'un qui vous embête ce soir, mais quelqu'un qui vous prévient au nom de Jésus que ce que les scientifiques disent, la Bible avait dit avant. Un tiers mourra par la peste. Zacharie 13:8. Les 2 tiers mourront par la déflagration. Et dans le texte biblique, la pensée, c'est le nucléaire. Le nucléaire. La Bible prévoit le nucléaire. C'est marqué dans la Bible. Avec ses effets mortels, destructeurs. Nous en parlerons si le temps me permet, mais je ne sais pas, on verra bien, je me laisse faire. Tout simplement. Le cheval verdâtre, dit l'Apocalypse, a porté sur la terre la mort. Le quart de la terre mourut à cause du fléau du cheval verdâtre. L'apôtre Saint Jean voit en vision 4 chevaux, 4 cavaliers. Et sur chacun des cavaliers, il y a une personne. Et ce 4e, c'est la mort qui arrive, symbolisée par le squelette avec la faucille dans la main, et qui apporte sur la terre des hommes la destruction par tous les effets, qu'ils soient radioactivité, qu'ils soient tout ce que vous voulez, les effets secondaires, mais la mort qui va sévir. Et Dieu sait que c'est comme ça que prévoit la Bible, et vous ne changerez pas le verdict, et je ne changerai pas le verdict. On n'est pas venu dans une réunion de cauchemar, on est venu dans une réunion d'avertissement au nom du Seigneur. Pour vous dire que le temps peut changer pour vous, et que vous ne prendrez... Je ne prends pas ça à la rigolade, je ne ris pas, moi, de ce qui va se passer demain. Nous avons une garantie, pourquoi? Parce que lorsque ça va arriver, nous serons au ciel. Alléluia! C'est vrai, chrétien? Mais oui, nous serons au ciel. Et c'est Jésus qui l'a dit, et c'est Dieu qui l'a dit, et c'est les prophètes qui l'ont dit, et c'est les apôtres qui l'ont dit. Alors, nous avons choisi la bonne part, et nous vous invitons à le faire aussi au nom du Seigneur. Écoutez ce que dit l'Apocalypse, s'il vous plaît, encore 2 versets, et j'arrive à l'explication. 9, verset 18. Le tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux. 3 fléaux qui se conjuguent. 3 châtiments qui émanent du ciel. Le feu, la fumée et le soufre. Et ce n'est pas la peine des Nostradamus ou Einstein. Ça, c'est la radiation. C'est le nucléaire lorsqu'il explosera. Et aucun problème, la Bible le prévoit. Et sa première action, c'est le feu, l'éclair, qui détruit, qui pulvérise, qui anéantit sur place, sur un rayon, tout dépend de la puissance mégatome. Vous connaissez quand même les bombes. Enfin, vous connaissez, vous avez entendu parler, vous avez lu, vous avez remarqué, il y a des puissances mégatomes. La bombe d'Hiroshima faisait 3 mégatomes. Elle a tué 39 millions de morts. Avec la peste et encore le chimique qui agit aujourd'hui, la radiation. Nous avons des bombes de 100 mégatomes aujourd'hui. L'Amérique a le poids de détruire 100 fois le monde, ainsi que la Russie. La France elle-même peut détruire 10 fois le monde. Israël a la bombe atomique, et les plus petites nations l'ont. Jusqu'à maintenant, c'est peut-être des garanties de sécurité pour ces hommes sages. Mais il suffit qu'un fou ait la bombe atomique, et demain, plus personne n'est en sécurité. Et je vous en dirai aussi un petit mot de cela. C'est très important. Et vous savez bien, comme moi, c'est pas la peine, je ne suis pas en train de dire des balivernes. Vous savez bien que si un Saddam Hussein aurait eu la bombe lorsqu'il y a eu la guerre du Koweït, qu'il l'aurait fait exploser sur Israël. Et vous savez bien que ça aurait été la catastrophe, parce que les États-Unis auraient riposté. Et puis après, ben, c'était le désastre mondial. Je vous dirai le temps lorsqu'il viendra. Le danger du nucléaire. Et puis Apocalypse 16, danger, danger, danger. Le soleil brûlera les hommes par le feu de ses rayons, car il chauffera 7 fois plus fort. Rendez-vous compte, dans ces grandes journées de soleil, où on ne sait plus se mettre à l'abri tellement il fait chaud, il y a quoi, 45, 50 degrés. À Dijon, il y a quelques années, nous étions à 50 degrés de chaleur. On ne pouvait plus supporter, on ne pouvait plus bouger. Rendez-vous compte, si le soleil chauffe 7 fois plus fort, qu'est-ce qui va arriver sur la terre des hommes? Eh bien, la science le prévoit. Mais la Bible l'a prévu avant la science. Et c'est pour ça que je veux synchroniser la Bible avec la science, pour vous dire que tout ce que la science est en train de nous dire, qu'il faut l'écouter.
Mais l'intérêt du monde est trop important aujourd'hui. Et comme les hommes l'ont dit à Copenhague, c'est trop tard, on ne peut plus faire marche arrière. On est engagé dans un processus irréversible. C'est important. Un fameux fléau de la grêle, Apocalypse 16, 21. Une grosse grêle dont les grenons pesaient 1 talent. Vous n'allez pas dormir debout, c'est comme ça. Hein, 1 talent, c'est 35 ou 50 kilos dans la Bible. Eh bien, les grenons se préparent. 35 à 50 kilos tombèrent du ciel sur les hommes et apportèrent un fléau qui détruit le monde. Voilà ce que prévoit la Bible et voilà ce que prévoient les scientifiques. Je lisais sur les journaux, il y a quelque temps simplement, en Chine, est tombée des grêles de plusieurs kilos. Mais ce n'est pas la Bible, c'est la nation. Je me rappelle encore comme aujourd'hui, lorsque nous avons fait notre convention à Gramma, dans le Lot, une pluie de grêle est tombée sur ce département et l'ensemble du département a été sinistré. Il y avait des grenons de 1,4 kg. Mais rendez-vous compte que demain, quelle catastrophe ça va arriver. Et ça, c'est rien à voir avec la Bible. C'est le naturel d'aujourd'hui. Les grêlons du jugement sont en préparation, mes frères et sœurs. Ceux qui sont là ne sont que des avertissements, des préludes. Et c'est déjà une grande catastrophe. Que c'est important, Seigneur. Dieu tient en réserve des amas de grêle pour le jour du jugement. C'est marqué dans la parole. Le premier ange sonna de la trompette. Et voici une grêle fut gelée sur la terre des hommes, et le tiers des hommes moururent. Voilà ce que dit la parole du Seigneur. Comment que c'est important. Comment que c'est important. Alors je vais arrêter tous ces versets-là, j'en ai d'autres, mais je pense qu'il faut que j'arrête maintenant et que je vous fasse la citation des dangers qui menacent le monde. Les dangers qui menacent le monde. Écoutez-les, s'il vous plaît. Je vais vous les citer maintenant. C'est tellement important, Seigneur Jésus. Tellement important. Je les ai mis dans l'ordre que j'ai cru bon de les écrire. Peut-être sont-ils dans le désordre, mais peu importe. L'un des dangers que le monde est en train de subir et qui va aller grandissant, c'est ce qu'on a vécu il y a une paire d'années. Ce sont les tremblements de terre sous-marins dans la mer, les fameux tsunamis, qui a détruit toute cette région du globe, là, hein, enfin, qui a des milliers de morts, et qui, d'une minute à l'autre, peut intervenir, à cause des effets naturels, justement des plaquettes de nos océans, qui sont en train de s'entrechoquer, si vous voulez, car les océans sont en dérive, ils se rapprochent ou se reculent. Et puis, de plus en plus, il y a des gouffres immenses qui se font dans la mer. Et ça a fait une aspiration énorme, et ça fait une vague géante, énorme, telle que ce tsunami, si vous voulez, et qui a apporté la destruction. Alors le tsunami, qu'est-ce que la Bible en dit? C'est pas marqué tsunami, je suis obligé de vous le dire, Seigneur Jésus. C'est le mot moderne, ça, c'est le mot aujourd'hui. Mais c'est marqué raz-de-marée. C'est marqué tempête géante. C'est marqué vague géante dans la Bible. Et je vous en dirai quelques mots. Alors le monde peut être détruit, dit les savants. Les mondes côtiers, hein, priorité. Ceux qui sont au bord des mers, par plusieurs raisons, et je vais le dire après. Par les tsunamis qui sont de plus en plus dangereux et ravageurs. La deuxième raison que j'ai mis, qui est un danger mondial, et vous ignorez peut-être, je ne sais pas, et je ne veux pas vous prendre pour des ignorants, mes frères et sœurs, mais c'est qu'il y a dans le monde entier 5 volcans dispersés sur le globe qui sont sur le point de rentrer d'une minute à l'autre en éruption. Ce sont des super volcans qui font plusieurs centaines de mégatomes, et ce seraient des bombes atomiques qui exploseraient. Et ils sont surveillés comme du lait sur le feu. Et si demain ces super volcans exploseraient, mais c'est des bombes qui tomberaient sur nous. Ça serait la destruction en chaîne de nos centrales nucléaires. Et je vous en dirai après le mot aussi en ce qui les concerne. Les super volcans. Nous, on dort tranquille, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça. On sait ce que c'est qu'un volcan, bien sûr. Mais les super volcans, il y en a 5 dans le monde, qui sont surveillés par les satellites et par les scientifiques, et qui, d'une journée à l'autre, peuvent rentrer en éruption. Qui aurait cru, il y a combien, 45 ans, 50 ans, même pas, que le barrage de Fréjus serait éclaté un jour? Les gens étaient bien tranquilles.
ils dormaient dans leur petite maison, la science avait garanti les travaux, il n'y a pas de problème, on garantit, indestructible. Et par une fissure du temps, par quelques négligences des hommes, manque de vérification, des centaines de milliers de personnes ont trouvé la mort dans l'heure qui suivait à cause de ce désastre. Alors je voudrais vous dire ici que ces supervolcans comme ces tsunamis, vous allez entendre parler, vous allez me dire le frère Jimmy, je m'appelle Jimmy, il a eu raison de nous prévenir. Tendez l'oreille aux journaux, aux informations, regardez ce qui se passe dans le monde. Et vous allez peut-être entendu parler dans peu de temps d'un de ces supervolcans, que Dieu nous en épargne encore le temps, jusqu'à ce que les âmes soient sauvées, ou alors de ces fameux tsunamis. C'est tellement important. Une troisième menace qui menace le monde, et là je ne rêve pas, Seigneur, je ne suis pas en train de dormir, mais vous savez que c'est vrai, mon baron de vous savez que c'est vrai. Que ceux dites-moi si vous savez ce que je vais vous dire là. Vous savez que les scientifiques prévoient qu'un météore géant est en train de tomber et peut heurter la Terre et apporter un désastre immense sur l'ensemble du globe. Un météore de plusieurs centaines de kilomètres, dizaines de kilomètres, et qui viendrait heurter la Terre, apportant le plus grand de tous les désastres. Rendez-vous compte que si c'est une chose pareille qui arriverait, mais c'est la fin pour ceux vers qui ça tomberait, une partie du monde serait détruite. Et ça, c'est pas... La Bible en fait allusion, bien sûr aussi, mais ça, c'est la science. Je ne suis pas en train de rêver. Les tsunamis, mais c'est vrai. Les supervolcans, mais c'est vrai. Les météores géants qui heurteraient la Terre, mais c'est vrai. Et le monde en tremble. Peut-être que j'ai eu tort de vous parler de ça, parce que je ne voudrais pas vous faire mal dormir ce soir. Mais je vous avertis devant Dieu que tout ça est vrai. Et que tout ça est prévu par la parole de Dieu. Et nous le verrons si le temps nous le permet. Maintenant, un quatrième danger qui menace le monde. Peut-être que nous n'avons pas fait attention, mais le monde a tremblé et il est sur le point de trembler encore demain à cause des virus et des pandémies. Les pandémies, les pestes. La peste noire qui a fait des millions de morts peut revenir d'une journée à l'autre avec les nouveaux microbes. On a beau en faire toutes sortes d'antibiotiques. Aujourd'hui, on ne peut plus combattre les microbes. Et ils apportent toutes sortes de dérèglements sur la terre des sciences. Les pandémies, vous savez ce que la HA a pu faire? On aurait pu avoir une destruction en France, dans le monde. Eh bien, c'est pas fini. Et je ne voudrais pas prophétiser ce soir, mon Dieu, épargne-nous. Mais demain, une peste peut toucher le monde. Une pandémie de toutes sortes de choses. Ça peut être ceci ou cela. Mais le virus peut éclater et ça peut apporter la destruction de la santé de milliers, de millions d'hommes. Demandez aux scientifiques, aux docteurs, est-ce qu'une pandémie peut arriver? Ils vont vous dire, bien sûr, monsieur, une pandémie nous pend au nez d'une journée à l'autre, avec toutes les microbes du monde. J'ai emmené mon petit neveu à l'hôpital à Paris. Pourtant, le dernier cri, l'hôpital Pompidou, si vous connaissez, la dernière sortie de Paris, quoi, tout neuf. Mon petit neveu a besoin d'un rein, il avait un problème de rein. Et j'ai vu le professeur avec mon autre neveu. Il m'a dit, vous êtes de Bretagne, monsieur? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, je vous donne un conseil, sortez votre petite d'ici, c'est rempli de microbes. La dernière hôpital de France, Pompidou. Il a dit, si c'est mon fils, je l'enlève. Il y a des microbes partout, dans tous les coins. J'ai écouté encore il y a 3 jours une information à la radio où ceux qui sont opérés meurent de l'infection plutôt que de la maladie parce que les infections sont plus enrayées. Ils font ravage dans le monde. Et les hommes sages savent tout ce que je dis. Je ne suis pas un docteur, moi. J'écoute simplement, je lis, je me renseigne. Que Dieu nous en épargne. Une pandémie microbienne, eh bien, peut arriver d'une journée à l'autre et ça peut détruire une partie de la planète. Parmi les dangers qui peuvent menacer, eh bien, c'est un tremblement de terre à l'échelle mondiale. Je dis bien à l'échelle mondiale. Et là, je ne rêve pas, je lis la Bible. La Bible parle d'un tremblement de terre à l'échelle mondiale. La terre entière elle-même va vaciller comme une cabane ivre, comme un homme qui est ivre. Et un tremblement de terre à l'échelle de Richter qui dépasserait la plus grande échelle,
Ça serait une destruction pour des millions et des millions de personnes. Voilà aussi un danger qui nous menace et qui de plus en plus sévit. Ce fameux tremblement de terre qui était là, vous avez entendu parler, il a fait des milliers de morts. Lorsque j'étais en Inde, il y a 3 ans, nous étions à 2000 km du Kerala, dans un état de l'Inde. À 2000 km où il y a eu le point, l'épicentre du tremblement de terre. Nous étions dans les maisons des Indiens. Les maisons, ils bougeaient. On tournait dans les maisons. Il a fallu que nous sortions dans la rue dehors. Les gens étaient affolés. Nous étions à 2000 km du tremblement de terre. Et nous avons senti les grosses secousses. Il y a eu 100 000 morts dans ce tremblement de terre. Et c'était qu'un tremblement de terre localisé. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre à l'échelle mondiale. Et ça, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est aussi une vérité qui est un danger, est un avertissement. Un des dangers aussi qui menace l'équilibre mondial, c'est les famines. À Nice, surtout, on est tranquille, on mange, on boit, on dort. Et il n'y a pas qu'à Nice, bien sûr. Mais il y a une partie du globe qui ne mange pas. Il y a une partie du globe qui meurt de faim. On détruit des bateaux entiers de café, de nourriture, pour ne pas faire baisser les prix, alors que le tiers-monde est en train de mourir de pénurie alimentaire. La pénurie alimentaire, que Dieu nous en épargne, que Dieu nous en épargne. Mais Jésus a prévu les famines. Les prophètes ont prévu les famines. Les apôtres ont prévu les famines. Et ça aussi, ça va toucher le monde. Ce monde aujourd'hui orgueilleux, qui se croit suffisant à l'abri de tout. Eh bien, les famines sont parmi les possibilités du danger et que c'est important, Seigneur, que c'est important, que Dieu nous y garde, que Dieu nous y préserve. Ce que je vous ai dit, et je le dirai après parce que j'ai là-dessus, j'ai pris mes notes, le danger qui menace le monde encore, le 7e danger. Vous avez fait attention à ce que je vous ai dit là, hein? Moi, c'est pas la Bible ne dit rien pour l'instant. C'est les sciences, la science, tous ces grands personnages. Comment peut-il arriver le danger, frère Jimmy, s'il te plaît? Eh bien, par les tsunamis, mon frère. Un danger mondial, l'explosion des volcans, des supervolcans, la météorite qui peut toucher la Terre, les pandémies infectieuses, les grands tremblements de terre à l'échelle mondiale, la famine mondiale. Et le 7e, la supernova. Ce que les scientifiques de la NASA ont dit, et eux ont dit, eux. Alors si c'est eux se trompent, c'est pas moi, hein. La Bible en parle, mais elle ne donne pas de date. Elle est sage, la Bible. On donnait une date. Les scientifiques de la NASA ont donné une date. Ils ont donné 2012 pour que le soleil rentre en nova. C'est comme si vous mettiez une ampoule de 110 sur du 220. Elle va super chauffer et d'un seul coup, elle va éclater. Eh bien, le soleil est en train de faire une supernova. D'ailleurs, les scientifiques l'ont examiné avec leur appareil géant, bien sûr, et ils ont découvert qu'il y a des trous noirs dans le soleil. Il fait des explosions solaires, le soleil. Et bien sûr, dans le lointain, les savants disent qu'il va s'éteindre. Mais avant de s'éteindre, il va exploser. En tous les cas, avant d'exploser, il va surchauffer. Et ça, ce n'est pas prévu pour les millénaires à venir. Ça, c'est prévu pour notre temps à nous. Parce que c'est prévu juste après l'enlèvement de l'Église, où le soleil chauffera 7 fois plus fort. C'est marqué dans la Bible. Et la Bible ne peut pas se tromper. Je le dis au nom du Seigneur. Je vous citerai le verset lorsque le temps sera venu. C'est important. Un des dangers aussi qui menacent l'équilibre du monde, c'est justement à cause de ces volcans ou de ces grands tremblements de terre qui sont liés ensemble, c'est l'explosion en chaîne de nos centrales nucléaires. Ce qui s'est passé avec Tchernobyl en Russie peut arriver d'une journée à l'autre dans n'importe quel pays d'Europe. Et ça peut nous arriver à nous en France, bien que nous avons des garanties avec des hommes compétents. Mais néanmoins, il suffirait qu'un tremblement de terre soit trop grand, un tsunami trop grand, un supervolcan qui explose, et d'un seul coup, ça fait exploser en chaîne les centrales nucléaires. Et chaque centrale nucléaire, c'est une bombe de plus de 50 mégatomes. C'est important. C'est une destruction totale. Et ça, que vous vouliez ou pas, c'est pas du rêve. C'est parmi les possibilités des dangers qui menacent le monde. Tellement important. Un des dangers qui menacent le monde, je l'ai marqué en 9e position, ce sont les fuites
de dépôts nucléaires que nous mettons dans les mers, dans des conteneurs, ou que nous mettons dans des caissons dans la terre. Il y a dans les endroits de France, dans les plus beaux endroits de France, des endroits réservés maintenant à des gadous nucléaires. Et il y a des tonnes et des tonnes de déchets nucléaires qui sont là. Il faut des milliers d'années pour les enrayer. Et il suffit qu'il y ait une fuite de radioactivité pour que la pestilence détruise le monde par la radioactivité. Et c'est sur la terre entière que ces déchets nucléaires sont stockés, partout. Nous en avons plusieurs en France. Il y en a plusieurs dans le monde. On ne sait plus quoi faire avec ce nucléaire qui nous embarrasse. Il est nécessaire aujourd'hui, car c'est l'économie de demain. Le pétrole est en train de disparaître, vous le savez, mais ça c'est de la politique. Alors le monde veut le remplacer par le nucléaire. Mais le nucléaire, c'est un danger. C'est un danger. C'est Charles de Gaulle qui a dit « Le monde est assis sur une bombe qui, d'une minute à l'autre, est sur le point d'exploser. » C'est ça le nucléaire, mes frères et sœurs. Alors tous ces dépôts nucléaires, qu'il y en a partout, dans tous les coins de France, même si vous êtes vous, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, regardez, je vous disais ça tout à l'heure. C'est un scientifique qui me l'a dit. Il m'a dit, lorsque la bombe explose, M. Meyer, alors tout dépend de la puissance des mégatonnes, vous l'agrandissez de 3 à 5 à 10 à 100, parce que de 3 ou à 100 mégatonnes, le rayon va être plus grand, vous comprenez? Si c'est 100 mégatonnes, une bombe qui explose 100 mégatonnes, une seule bombe et la France disparaît de la carte. Elle n'existe plus. Vous la lancez à Bourges, qui est le centre de la France, pas loin du château de chez nous à Nevoy, on est tout proche. Vous la lancez la bombe là-bas, automatiquement, sur un rayon de 100 mégatonnes, sur un rayon de 300-400 km, tout est rasé. On ne voit plus rien. C'est l'éclair qui détruit tout. L'éclair pulvérise tout. Ensuite, la deuxième action, sur 300-400 km supplémentaires, c'est le feu qui brûle. On retrouve, mais brûlés, calcinés par le feu, on ne trouve que des brûlés, calcinés, on ne trouve plus rien. Au début, il n'y a plus rien, c'est l'éclair. Après, c'est brûlé. Et après, à 500 km plus loin, c'est la radioactivité. Elle fait la lèpre atomique. Elle fait tomber en pourriture le corps. Et tout dépend de la puissance nucléaire que vous avez. Eh bien, voilà la puissance des bombes, mes frères. Voilà la puissance de nos centrales nucléaires. Voilà la puissance des supervolcans. Car tout ça, c'est du nucléaire. Et c'est important. Et je vous le dis devant Dieu qui est présent en cette assemblée ce soir, que ce que je vais vous dire, ça a été vérifié et examiné. Nous étions encore, il y a 1 mois et demi en Israël, où nous avons été là-bas sur le mont Carmel, où le grand prophète Élie a fait son fameux holocauste contre les faux dieux Baal. Et il a demandé à Dieu que le feu descende du ciel et consume l'holocauste. Et la Bible dit que le feu est tombé du ciel et a consumé l'holocauste, les pierres et tout ce qui était autour. Et les grands scientifiques du monde sont venus voir. Parce que vous avez quelque chose en tête. Ils ont pris des pierres calcinées d'Hiroshima, Nagasaki, là où la bombe a explosé en 1945. Ils l'ont pris, ces pierres, et ils les ont examinées. Et ils ont pris des pierres sur le mont Carmel, là où le feu est tombé du ciel. Et ils ont fait l'examen. C'était exactement la même puissance de feu. La même puissance de feu que la bombe atomique ou que le feu qui est tombé du ciel. Ainsi, c'est pour nous dire, mes frères et sœurs, qu'un grand danger menace l'humanité. Et Dieu sait que ce que je vous dis, je le pense, je le crois. Et c'est surtout dans le but de vous avertir, de vous tourner vers le Seigneur. Alors ce dépôt dans le monde entier de radioactivité est un danger énorme. Vous avez peut-être été aux États-Unis, j'y étais à plusieurs reprises aussi. J'ai toujours été anxieux lorsque, du côté de Los Angeles, nous arrivions à cet endroit. On appelle ça la faille de San Antonio. Vous avez entendu parler d'elle? La terre est craquée aux États-Unis. Depuis El Paso, au Mexique, jusqu'en haut de Seattle, sur 3000 km de long et sur 50 km de large, toute cette bloc de terre qui est face à l'océan Pacifique est sur le point de tomber d'une minute à l'autre dans l'océan, parce qu'il y a un trou béant immense qui est en train de se faire et s'agrandir, et les gens ne savent plus quoi faire. Renseignez-vous, vous verrez. Il suffirait que cette masse de terre immense, 3000 km sur 50 de large,
tombe dans l'océan Pacifique, ça fera le plus grand raz-de-marée du monde pour ceux qui sont en face, l'Europe. Et ça sera la plus grande de toutes les vagues que le monde connaîtra. C'est comme si que vous jeteriez un pavé dans une mare, si vous voulez, ou dans une bassine. Eh bien, la faille de Sant'Antonio est vérifiée nuit et jour plus que n'importe qui, parce qu'elle risque de s'effondrer d'une minute à l'autre. Et Dieu sait que c'est vrai, mes frères. Je ne me permettrai pas de vous dire des choses qui n'existent pas, mais que vous pouvez vérifier. Voilà encore un danger qui menace tout simplement. Comment c'est important. Quelque chose qui paraît bénin, mais qui est mortel. Et qui peut créer dans le monde la panique la plus grande, d'une journée à l'autre. Parce que Israël, et je ne veux pas parler de politique ici, ne m'appartient pas de parler de guerre entre les hommes. Dieu aime la paix entre les hommes. Mais que voulez-vous faire? C'est pas moi qui l'a créé, ça. Israël est menacé nuit et jour. Et il suffit qu'une bombe est lâchée sur Israël pour que tout de suite l'Amérique, l'Europe riposte sur place. Alors, qu'est-ce qui se passera? Ça sera la guerre nucléaire, on verra ça après. Mais avant cette guerre nucléaire, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il peut se passer ce qui est arrivé aux États-Unis, le Pentagone. Vous savez, l'armée mondiale, le Pentagone, hein, qui surveille le monde. Il y a eu une alerte atomique. Ça fait 2 fois que ça arrive au Pentagone. Vous savez que c'est le Pentagone, la grosse maison carrée aux États-Unis, là. Hein. Ça fait 2 fois que ça arrive. Une alerte atomique. Une fausse alerte. Et directement, les gradés ont averti le président des États-Unis en son temps pour dire, ça y est, les Russes nous envoient les bombes. Parce qu'ils ont tout pour corriger ça. Ils savent. Et ils avaient 30 minutes pour répondre. 30 minutes pour répondre. Pour envoyer leurs missiles pour détruire les missiles soviétiques ou pour attaquer de nouveau. Et c'est moi qui le dis, c'est pas eux. Le Seigneur a permis qu'au bout de 10-15 minutes avant qu'ils appuient sur le bouton, ils ont découvert que c'était un défaut de la machine, un défaut de l'appareil, un défaut de l'ordinateur. L'ordinateur s'était affolé, l'ordinateur du Pentagone qui gère les missiles et qui peut les faire lancer d'une minute à l'autre, était rentré en folie et avait annoncé une alerte nucléaire, une attaque nucléaire. Je ne sais pas si vous avez été au courant, mais rendez-vous compte, pour rien, les États-Unis lançaient des bombes contre la Russie et c'était seulement l'ordinateur qui s'était affolé. Comment c'est important? Merci. Comment c'est important? Alors, voyez, ça aussi, c'est un danger qui menace notre univers, tout simplement, et qui peut demain rentrer en ligne de compte encore. Un défaut de l'appareil. Et le monde s'enflamme, alors que personne n'a lancé des bombes, mais c'est le nucléaire. On dépend des machines aujourd'hui. Tout est robotisé aujourd'hui. Nous ne pourrions plus vivre. Les hôpitaux s'arrêteraient, les trains s'arrêteraient, les avions s'arrêteraient. C'est la machine qui dirige le monde. Nous sommes dirigés par l'ordinateur, qu'on le veuille ou pas, le computer. Le plus grand computer du monde est à Bruxelles. On l'a appelé la bête. C'est lui qui gère l'Europe. La bête. On lui a donné un numéro, devant Dieu que c'est vrai. On lui a donné le numéro de 666. C'est la fameuse marque de la bête qui va rentrer en vigueur dans le temps qui vient et qui annoncera que la terre sera gérée par l'homme-diable. Tant pis s'il vous choque. On est prêt à vous le prouver par la Bible. Sur la terre des hommes, un jour est apparu l'homme-dieu. C'était Jésus-Christ. Jésus-Christ venu en chair, envoyé du Père des Lumières. La parole s'est faite chair. C'était l'homme-dieu. Et il a fait du bien, il a béni, il a sauvé, il a guéri. Il veut le faire encore. Mais bientôt viendra l'envoyé du diable, l'homme-diable. C'est l'antichrist, dont son numéro de code, c'est le 666. Et aujourd'hui, il est en train de gérer le monde. Et tout se met en place pour que demain, cet homme-là soit accueilli comme le leader mondial qui va justement créer toutes ces catastrophes mondiales. Alors laissez-moi vous terminer avec les quelques-uns qui me restent. Je ne sais pas si j'ai le temps maintenant de le vérifier un par la Bible, ça m'étonnerait. Mais je pense qu'on peut le faire ensemble, si vous voulez. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui. Et nos pasteurs ici ont tous les compétences pour vous parler à ceux qui le voudraient. Il y a aussi un danger qui menace, je l'ai marqué en 12e. Et vous savez que c'est vrai.
Je ne suis pas en train de rêver là. Il suffit qu'un illuminé d'une nation despote, d'une nation sans faire de politique, bien sûr, contre Israël en priorité, tel un Saddam Hussein, si vous voulez. Et tant pis si je me lance dedans. Il suffit qu'il aurait eu la bombe atomique. Il avait les fameux Scud, vous savez, là, qu'elle a été lancée. Mais ce n'était pas des bombes atomiques, ça. Mais s'il aurait eu la bombe atomique, il l'aurait lancée contre Israël. Et ça aurait fait une déflagration mondiale. Un illuminé qui a une bombe. Et aujourd'hui, les illuminés du monde cherchent à avoir leur bombe atomique. Vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai, je ne l'invente pas. Je pense que je ne veux pas ici crier de panique parmi nous. Vous savez que l'Iran est en train de se doter de bombes atomiques. Et vous savez que son seul désir, c'est de détruire Israël. Elles veulent l'avoir pour détruire Israël. Et si le président d'Iran lancerait la bombe atomique, qui ne s'est pas caché de dire qu'il la faisait et qu'il voulait la lancer contre Israël, ils veulent détruire, rayer de la carte Israël, tous les pays du tiers-monde, monde arabe. Un illuminé peut demain enflammer le monde entier en lançant des bombes ou des armes bactériologiques ou microbiennes. Et ça peut nous arriver. L'amour de l'argent, la folie de l'argent ou la folie du pouvoir peut permettre à un de ces hommes de le faire, mes amis. C'est tellement important. Je lisais dans le cabinet du docteur où j'avais emmené ma femme tout à l'heure pour le dentiste, là, et puis aussi pour mes besoins. Je lisais sur la revue cet effet. En Russie et en Inde, on a fabriqué des milliers de médicaments faux, mauvais, qui ont apporté la destruction de millions de personnes, de milliers de personnes. Pour le gain, on met la vie en cause de milliers de personnes. Le gain, et ça c'est maintenant, c'est dans nos décennies à nous, dans nos jours à nous. Vous croyez qu'il n'existe pas en Europe, ça? Des gens qui sont prêts à apporter la mort pour l'argent? Eh bien, c'est là, ça existe, amis et frères. Un fou qui appuierait sur une machine, un illuminé, et qui détruirait le monde entier. Et puis la dernière possibilité, alors je les redis rapidement parce que je pense que je vais juste vous citer quelques versets comme ça. Le danger qui surveille le monde, c'est les tsunamis qui vont grandir, l'explosion des supervolcans, une météorite qui peut toucher la Terre, une pandémie qui apporterait le microbe mondial, un tremblement de terre géant, les famines mondiales, la supernova, la destruction par le soleil, la fuite des dépôts de radioactivité, la faille de San Antonio, un détraquement des ordinateurs, un illuminé qui lance la bombe, ou alors tout simplement ce qui va arriver un jour ou l'autre, parce que la Bible prévoit une guerre nucléaire, tout simplement. Et bien sûr, plus les gens se menacent aujourd'hui pour ne pas avoir recours à la bombe nucléaire. Et je ne veux rien faire de prévision, mais les États-Unis l'ont bien employé contre Nagasaki en 1945. Et ces deux pays ont été ravagés de la côte. Et il y a encore aujourd'hui de la mort, tout simplement. Et c'est tellement important. Alors j'ai noté ceci. Juste en expérience, parce que je pense qu'il faut que je sois sage. Quelle heure il est, mes frères? Il est 10 heures. Je vais m'excuser auprès de vous. J'ai trop parlé, j'aurais dû, mais je ne pouvais pas dire autrement. Il va m'être difficile. Mais voyez, j'ai tout marqué ici. Je vous le dis juste pour que vous sachiez. J'ai pris point par point. Les tsunamis, qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ça. Les tremblements de terre, qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit ça. Les vagues géantes, le soleil, les bombes atomiques, la pandémie, qu'est-ce que dit la Bible? Et la Bible répond à toutes les questions des scientifiques. Elle prévoit la parole de Dieu, elle. Puis, eh bien, on verra ça. Mais je vais terminer avec ça. Parce que c'est vrai. C'est pas plus vrai que les autres, c'est vrai tout court. Le soleil peut rentrer en nova et il pourra faire 5 choses de destructeur. La première chose qu'il fera, la Bible précise, c'est qu'il chauffera tellement fort, 7 fois plus fort que d'ordinaire, et il brûlera les hommes. C'est marqué dans l'Apocalypse 1. 2. Vous savez que la couche d'ozone, si vous connaissez un peu la situation, elle est détruite par des milliers de kilomètres dans le monde entier. Ce qui nous protège des rayons du soleil, la couche d'ozone.
Elle est invisible, mais elle est là. Elle est détruite. Et le soleil n'est plus filtré. Et il apporte sur la terre le cancer de la peau. Il apporte sur la terre la destruction de l'humus terrestre. L'humus, c'est ce qui fait pousser nos légumes et nos fruits. C'est le vivant de la terre. Et demain, ça peut apporter justement une destruction de la famine. Parce que la terre ne produit plus. Alors on fait de l'engrais, mais on tue la terre avec l'engrais. Ça, c'est la science qui le dit aussi. Alors le soleil, il brûle, il détruit la terre. Et je ne sais pas si je peux le considérer comme le plus important, mais c'est un cri d'alarme. J'y ai été. Ma nièce me disait encore hier, tu te rappelles mon oncle, comme on a été voir le glacier là-bas, à Mégève. Vous savez, la mer de glace, là. Vous avez été à la mer de glace pour plusieurs. Mais c'était trop beau, c'était trop choucard. Toute cette belle glace, là. Maintenant, c'est que du gravier, il n'y a plus de neige. Il n'y a plus rien. Tous ces glaciers sont fondus. Je lisais sur un journal il y a quelques jours en arrière. Regardez, cette photo a été prise il y a 35 ans. Tout un glacier entier. Regardez, maintenant, elle a été prise il y a 3 jours. C'est une montagne, il n'y a plus de neige. Tout est fondu. Le soleil... Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, à cause de la pollution, de l'effet de serre, ce sont les accords de Kyoto, justement. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'effet de serre. Le soleil commence à rentrer en nova, il surchauffe, et toutes les glaces du pôle Nord sont en train de se fondre. Des glaciers entiers sont en train de se fondre. Et automatiquement, ça va créer une destruction. Ça va créer quoi? Eh bien, ça va créer que la mer va monter de 7 mètres d'auteur, selon la science, et qui va inonder les pays côtiers de toute la Terre entière. Et puis un autre phénomène qui est lié à ça, scientifiquement parlant, hein, attention, là je vous parle selon la science, c'est que la mer, c'est de l'eau salée, mais que ces milliers de glaciers qui font, c'est de l'eau douce. Et l'eau douce se mélangeant à l'eau salée, les savants disent que ça va créer un nouveau courant. Un courant qui va créer une inondation énorme, une vague énorme, et qui va détraquer la mer. Ça, c'est la science qui le dit. Parce que 3 litres d'eau dans l'eau salée, ça ne fait rien. Mais des milliards de litres d'eau, ça va créer un désordre dans les océans. Ça, c'est la science qui le dit. Et ça peut créer la plus grande tempête qui peut arriver de tous les temps. Signer la science. Alors, vous voyez, et tout ça à cause du soleil qui est en nova. Il brûle, il détruit la terre. Il fait fondre des glaces du pôle Nord, tout simplement. Il peut créer des raz-de-marée géants. Et puis, comme je vous l'ai dit, les glaciers qui fondent dans les mers, automatiquement, va changer le cours. Ça, c'est la science. Hein, je ne peux pas vous l'expliquer plus que je l'ai écouté. Va changer le cours des circonstances et va créer toutes sortes de décalages. Maintenant, vous savez aussi une chose. Ça, vous devez le savoir aussi, je pense. Et je vais arrêter avec ça. Le savant Cousteau, j'ai entendu parler de Cousteau, qui était un des grands savants, un météorologue. Hein. Il fait les océans, c'était son métier. Eh bien, il a dit, si le monde continue à verser ses déchets dans la mer, et il a parlé de la Méditerranée plus que n'importe qui, notre belle-mère qui est ici, il a dit de son temps, il y a déjà plus de 20 ans, il a dit, dans 40 ans, la mer sera un lac qui sera mort. Parce que les algues marines sont polluées. Et nous recevons notre respiration de la mer. La respiration est donnée à plus de 50% par les algues marines. Ce sont les algues marines qui nous permettent de respirer plus que toutes les forêts. Et le fond des mers est pollué à cause de tous les déchets toxiques qu'on y fait, à cause de toutes les radiations qu'on y jette dedans. Alors voilà des menaces mondiales pour nous, mes frères et mes sœurs. Je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir continuer parce que ce ne serait pas sage non plus. Et le plus important, c'est ce que j'aurais pu à vous dire au niveau de la Bible. Mais je vous le dis ici pour bien terminer. Tous les 13 points que la science a mis devant nos yeux, là, et je vous le dis au nom de mon Sauveur, j'y ai passé des jours et des jours à les examiner dans la Bible. Et chaque point a sa résonance dans la parole de Dieu. La Bible répond à tous ces points. Les savants disent qu'il va arriver ça. Il y a 2000 ans, Jésus l'avait dit. Il y a 3000 ans, le prophète l'avait prédit. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre le citait. Nous ne sommes pas surpris de ce qui arrive. Nous sommes au courant de ces choses. Avant que ce désastre n'arrive, tournez-vous vers Dieu.
soyez sauvés. Nous n'éviterons pas le désastre, mais nous éviterons la destruction puisque nous serons dans le ciel. Voulez-vous qu'on prie ensemble le Seigneur maintenant, s'il vous plaît? Je vous remercie. Notre Père et notre Dieu, je veux